il y a un chapitre, les premiers versets du chapitre sur lequel je vais m'arrêter ce soir, c'est Matthieu 6. Il donne une phrase, le premier verset résume ce qu'il va dire en détail après, que ce soit pour l'aumône, pour la prière, pour le jeûne, pour le pardon des péchés. Et sa phrase du début dit, la première phrase, c'est vraiment le rythme de ce qu'il va dire dans plusieurs sections ensuite. Gardez-vous de pratiquer votre justice ou votre foi devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'obtiendrez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Une autre version dit « Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. » Alors, il y a plusieurs choses qui nous interpellent. Il y a déjà le terme de récompense, mais pourquoi je chercherais à avoir des récompenses de Dieu ? Si je veux des récompenses, c'est dire que mon amour n'est pas gratuit. Certains peuvent dire ça, c'est un vrai débat. Et puis, il nous parle de 3 pratiques. L'aumône, la prière et le jeûne. Et j'ai lu 2 commentaires, c'est-à-dire je me suis déjà interpellé sur ce texte et après j'ai lu des commentaires. Et ce qui m'a interpellé, c'est dans chacun des sujets dont il parle, il y a verset 4, la raison pour laquelle on doit faire les choses entre guillemets en secret, c'est ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Au verset 6, quand on prie, pourquoi on doit rentrer dans notre chambre, ton Père qui est dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Au verset 8, pourquoi ne pas répéter les choses dans nos prières, car votre Père, là c'est plutôt, c'est votre, sait de quoi vous avez besoin. Au verset 14, pourquoi pardonner ? Parce que votre Père céleste vous pardonne aussi. Et pourquoi, quand on jeûne, ne pas le dire, ne pas le montrer ? Verset 18, ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Et en dehors du Notre Père, où il y a écrit votre Père, que c'est quelque chose de collégial, dans le pardon, c'est quelque chose de collégial et réciproque, dans toutes les autres actions, il y a ton Père. Et ça m'a interpellé. Je ne l'ai pas pris négativement en disant, parce que le texte ne le dit pas d'un point de vue négatif, oh là là, il faut que je fasse gaffe à ce que je fais, parce que Dieu me voit. Alors c'est vrai, Dieu me voit. Et c'est vrai, ça peut faire peur. Mais l'ambiance du texte, c'est pas pour nous faire peur. C'est te le rendra. C'est pas si tu fais mal, Dieu va te le rendre. Attention, c'est absolument dans l'autre sens. C'est fais le bien, prie-moi, jeûne si tu veux te concentrer sur moi et partager ta nourriture ou autre. Moi, je vois. Tu n'as pas besoin de crier sur les toits. Tu n'as pas besoin de sonner une trompette. Moi, je le vois. Mais ça pose question. Alors, dans les 3 points, les deux commentaires que j'ai lus, John Stott et Lloyd Jones, interpellent sur 2 points. Déjà, les deux disent que le verset 1 résume ce qui va être dit pendant 18 versets. C'est-à-dire, il schématise. C'est, quelles que soient tes actions dans ta vie chrétienne, fais-les que tu fais pour obéir au Père, ne cherche pas spécialement à faire remarquer. Fais-le pour ton Père. Mais ils disent aussi que ces actes, la prière, l'aumône, le jeûne, le pardon, les prières collégiales aussi, quelque part globalisent nos actions de chrétiens, parce que l'aumône, c'est pas juste l'aumône. John Stott dit faire l'aumône, c'est servir le prochain, et en particulier celui qui est dans le besoin. D'autres disent que c'est chercher à rendre justice ou rétablir justice, selon les termes. Donc en fait, c'est une action constructive et positive face à des choses qui sont imparfaites sur cette terre. La prière, c'est notre relation avec Dieu, tout simplement. Le jeûne, c'est toute forme d'effort pour se rapprocher de Dieu ou pour se purifier, si on veut, mais il y a plusieurs raisons du jeûne. Prier, c'est chercher la face de Dieu, comme le dit John Stott, et jeûner pour des raisons spirituelles, c'est faire abstraction de soi, au moins partiellement, et chercher à s'autodiscipliner d'une manière ou d'une autre. Et, sauf que
Si on lit vite fait, ça voudrait dire qu'il faut faire tout dans le secret. Or, le chapitre d'avant, Jésus dit à tous ceux qui l'écoutent que votre lumière brille devant les hommes, afin que tous ceux qui voient vos bonnes œuvres glorifient votre Père qui est dans le ciel. J'aime bien les paradoxes. Alors, la contradiction, elle est apparente, mais je préfère la souligner. C'est une contradiction superficielle. Je lis un commentaire. Le chrétien doit vivre de telle manière que les hommes le regarderont et verront la qualité de sa vie et glorifieront Dieu. Il doit toujours se souvenir en même temps qu'il n'a pas à agir dans le but d'attirer l'attention des hommes sur lui. On a le double... On a le... je sais que les gens vont me regarder et je dois refléter ma relation avec Christ. Mais je ne dois pas chercher à attirer mon attention sur lui. Alors c'est un équilibre fin et délicat, comme le dit le même commentateur. Et John Stott, lui, complète en nous donnant quand même quelques indices. Selon lui, c'est notre lâcheté humaine qui fait dire à Jésus que votre lumière brille. Et c'est notre vanité qui l'incite à nous rappeler de nous garder, de pratiquer une religion dans le but que les autres nous voient. Si on a à lutter contre la vanité ou la fausse vanité d'un côté, la lâcheté de l'autre, la peur, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que je vais me prendre comme coup si je fais le bien alors que tout le monde ne voit pas le bien de la même manière que moi? Et la question n'est pas de savoir si je dois faire devant les hommes ou en secret. Jésus, parfois il prie en privé, mais parfois il prie en public. Et quand il a prié en public pour ressusciter Lazare, c'est pour que les hommes glorifient Dieu. Et d'ailleurs, heureusement qu'il priait en public, parce que de temps en temps, les disciples l'entendaient, et c'est ça qui ont encouragé les disciples à lui demander d'apprendre un enseignement pour mieux prier. C'est parce qu'ils l'ont entendu prier. C'est ce que la plupart supposent. Et si on en vient aux récompenses, je lis ce que C.S. Lewis écrit. Il dit: bien des personnes trouvent que la promesse faite par Jésus d'une récompense est une incohérence. Comment l'interdiction de rechercher l'approbation des autres et de nous-mêmes peut-elle être compatible avec la recherche de l'approbation de Dieu? Toute recherche d'appropriation ne corrompt-elle pas l'acte? Mais la récompense du Père n'est pas nécessairement la gloire et les honneurs des hommes sur terre. Dans les béatitudes, à chaque situation, il y a une récompense. Et ça gêne personne dans les béatitudes. Parce que ils verront Dieu, ils seront enfants de Dieu, ils hériteront la terre, ils seront héritiers du royaume. C'est pas des récompenses qu'on reçoit nécessairement sur terre. Et puis, j'en reviens à... et puis, il y a le verset biblique que tout le monde connaît sur terre: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est dans la Bible, et pourtant tout le monde le connaît. Et les gens ne savent pas que c'est aussi de la Bible. Est-ce qu'il y avait quelque chose de préalable avant Acte 20? Je ne sais pas. Et en fait, notre relation, notre vie de prière, elle n'est pas toujours faite de paroles, elle n'est pas toujours faite de choses visibles, de choses que les autres vont voir, de récompenses terrestres, et peut-être tant mieux, j'en sais rien. En revanche, ce qui est sûr, et c'est ce qui m'encourage beaucoup, c'est pas... Oui, c'est notre Père, mais c'est aussi à chacun d'entre nous mon Père. C'est ton Père. Et sur le coup, il est bien d'être des enfants. Moi, quand j'étais enfant, je cherchais les honneurs de mon Père. Et parfois, ça crée des troubles chez les adultes, parce qu'ils n'ont pas reçu l'estime du Père. Et ils courent toujours après, parfois. Dieu, lui, nous promet que lui, il voit. C'est un Père qui voit. C'est un Père qui sait ce qu'on a vécu, par exemple, dans la semaine, qui sait ce qu'on va vivre cette année. C'est un Père qui est capable de nous donner l'estime dont nous avons besoin, pas forcément celle qu'on cherche, mais celle dont nous avons besoin. Les autres ne nous connaissent pas parfaitement, et on n'aura peut-être pas toujours leur récompense, leur estime, leur honneur,
ils ne vont pas toujours nous comprendre parce qu'ils ne lisent pas dans nos cœurs. Dieu, il n'a même pas besoin de nous entendre, il voit. Un jour, ça m'a marqué, et c'était pas jeune chrétien, hein, c'était il y a moins de 10 ans, ça m'a marqué. Il a fallu que je lise un commentaire pour me rendre compte que quand Dieu nous demande d'aller prier dans notre chambre, il ne dit pas « et ton Dieu qui est dans le secret t'entendra ». Il dit « il te voit ». Il te voit. Et on ne va pas être obligé de multiplier de vaines paroles. Après, c'est toujours bien les prières en public aussi, puisqu'à la dernière réunion de prière, il y a Myriam avait un sujet sur le cœur, elle était en attente depuis 2 ans, et 2 jours après la réunion de prière, Dieu avait répondu. Ça fait 2 ans qu'elle attendait un logement et elle n'en parlait pas. Et elle en a parlé, et moi je trouvais que ça honorait, non pas la réunion de prière, mais Dieu, enfin, je me sentais encouragé à renouveler les réunions de prière. Si les choses cachées, les prières cachées deviennent visibles, comme il dit, comme Jésus le promet aussi à certains moments, des prières où on se dit c'est le moment où j'en parle, et puis que je le mette devant les frères et sœurs et devant Dieu, et puis que ça honore Dieu, ça honore Dieu non seulement devant la personne qui reçoit, mais tous ceux qui ont entendu la prière. C'est pas parce qu'on était 3 que ça a marché, et là on était plus que 3. Mais c'est parce que, je pense que c'est simplement parce que Dieu voulait être honoré et montrer que encore aujourd'hui il répond à nos prières. Alors on va prier notre Père dans les cieux. On a préparé 3 chants, puis on en garde un pour après. Le premier chant, il dit nul n'est comme toi, Dieu puissant et éternel. Mais dans le deuxième couplet aussi, il dit nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Et c'est juste dire à Dieu, tu es merveilleux, parce que c'est notre Père, notre Sauveur, notre ami, notre Seigneur. Et tout simplement, il est juste merveilleux, quoi. On est tous d'accord avec ça. Nul n'est comme toi.
Désolée pour ma voix, je peux pas atteindre les aigus. Abba Père, bien avant le chant qui cria l'univers, bien avant que l'esprit planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Abba Père, je suis à toi. Une déclaration à Dieu. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant le premier battement de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Bien avant Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais t'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, saisie par si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis